Tout à nouveau, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Une grâce nous est offerte, un privilège nous est donné de pouvoir partager encore la bonne parole du Seigneur ensemble. Merci d'avoir pris le temps pour ce temps d'écoute. Que la main de Dieu soit sur chacun d'entre vous, sur vos familles et bien sûr sur ma personne qui est l'instrument pour pouvoir partager ces moments. Si vous voulez bien, nous allons prier, nous allons réclamer le secours de celui qui nous a aimés, qui nous aime et qui veut s'adresser à nous, s'adresser à toi, mais de façon particulière, parce que lui seul nous connaît. Il sait de quoi nous sommes faits. Amen. Père Saint, nous te bénissons, nous te rendons grâce. J'aimerais te confier ces instants, te prier pour mes amis, pour mes frères et mes sœurs, pour tous ceux et celles qui, en ce moment, ont fait le choix et ont pris la décision de prendre quelques minutes à l'écoute de ta parole. Seigneur, ce n'est pas la parole d'un homme, mais ta parole. Nous prions afin que ton esprit puisse nous inspirer, que ta grâce puisse être une réalité, afin qu'à l'issue de cette parole, nous puissions prendre résolution, afin de pouvoir marcher dans la ferme assurance. Reçois mon adoration et que ces moments soient bénéfiques pour tout un chacun. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu voudrait te rétablir. Dieu voudrait te rétablir. Il y a bien de domaines dans lesquels nous aimerions, nous souhaiterions être rétablis. Et Dieu seul sait combien c'est important de vivre son rétablissement. Les événements de chaque jour peuvent nous réserver bien des surprises. Beaucoup se renseignent sur la météo du lendemain. Il y a le visible pour aujourd'hui, mais on veut connaître le prévisible pour demain. Voire connaître même l'imprévisible. Comment pouvons-nous agir ou interagir avec cette notion? Et je souhaiterais ce matin que nous puissions réfléchir ensemble sur quelques faits qui ont marqué le peuple hébreu, peuple élu de Dieu, après leur retour de la captivité. Nous sommes en train de sortir tout doucement de cette période de confinement, même si nos rassemblements d'église ne sont pas à l'ordre du jour. Nous voulons croire que Dieu fait grâce au fur et à mesure. Et à cet instant même, je pense toujours et nous prions pour nos frères et sœurs qui sont comme isolés, qui sont seuls et qui commencent à trouver le temps très long. Eh bien, que la grâce de Dieu vous accompagne, que la paix de Dieu soit votre partage. Nous croyons qu'il est celui qui fait grâce pour quiconque sait attendre en lui. Parlant du peuple de Dieu, il s'agit bien sûr du livre d'Esdras. Dans son livre, Esdras nous montre que le peuple hébreu de retour, sous la conduite donc du gouverneur Zorobabel et du sacrificateur Josué, après 70 années de captivité. Et dans ce livre, et tout le livre d'ailleurs d'Esdras, il nous est laissé entendre de leur arrivée, les actions qu'ils ont menées après leur retour dans leur pays. La Bible dit qu'ils offrirent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu. Une maison qui était évidemment détruite. Il est écrit dans Esdras chapitre 2, verset 68, à Esdras 2, 68, plusieurs des chefs de famille, à leur arrivée vers la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin qu'on la rétablît sur le lieu où elle avait été. Le peuple de retour a choisi, le peuple a préféré honorer
la demeure de celui qui les avait libérés. Le peuple a choisi d'honorer celui qui les avait octroyé la liberté et permettre leur vie sauve. On comprend lorsque l'évangéliste Matthieu écrit dans Matthieu 6,33 de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et de toutes ces choses vous seront données par-dessus. 70 années d'absence, 70 années de captivité, le peuple revient avec un désir profond d'honorer son Dieu. J'ai envie de dire, malgré ces années qui ont passé, leur foi en ce Dieu fidèle est restée intacte. Je veux croire que quelles que soient les intempéries de nos vies, eh bien, notre foi peut rester ferme. Ensuite, dans Esdras chapitre 3, ils rebâtirent l'autel de Dieu pour les holocaustes. Là aussi, après avoir donné volontairement, ils ont décidé de mettre de l'ordre dans leur vie. Et je crois aussi que mettre de l'ordre dans sa vie par les projecteurs du Saint-Esprit nous amène à rendre Dieu favorable à nos prières, le permettre de répondre à nos prières. C'est ce qui se passe dans Esdras 3, chapitre 3, verset 2. Ils rebâtirent l'autel de Dieu pour les holocaustes. Ensuite, toujours dans le même passage, versets 4 à 5, le peuple décide de célébrer la fête des tabernacles. Souvenez-vous que le tabernacle était une tente et la fête des tabernacles était la dernière des 3 fêtes obligatoires qui étaient annuelles pour les Hébreux. Et cette fête finalement est le symbole du culte véritable que nous devons offrir à Dieu. Comme nous dit l'épître aux Romains, chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le peuple a célébré. Suivez bien les étapes. Ils sont de retour. Ils offrent à Dieu des offrandes volontaires pour la maison de Dieu. Ensuite, ils vont rebâtir l'autel de Dieu pour les holocaustes. Ils poursuivent comme une troisième réalité, à célébrer la fête des tabernacles, rendre un culte raisonnable. Et après cette célébration, Esdras 3, versets 10 à 12, ils chantaient et d'autres pleuraient lors de la pose des fondements. Ils sont revenus et ils ont trouvé que les fondements étaient ébranlés, qu'il n'y avait plus de fondements. Et ils décident donc de le faire et de poser tout à nouveau les fondements. Mon ami, je suis convaincu, aucun fondement, quel qu'il soit, ne peut se réaliser sans qu'il y ait des temps de pleurs et des temps de joie. Je ne sais pas quel est votre fondement en matière de foi, mais la véritable foi, fondée, basée sur la personne de Jésus, te conduira ou t'amènera à avoir des moments de pleurs, oui, mais des moments de joie aussi. Telle est la réalité d'un véritable fondement. Le temple signifiait dans tant de choses pour ce peuple. C'était quelque chose d'important, la réalisation, la reconstruction
C'était finalement le focal de leur espérance. Le temple représentait la gloire de Dieu sur terre, mais surtout au milieu du peuple de Dieu, du peuple hébreu, comme un peuple privilégié. Dieu veut que son peuple continue de l'adorer en tout temps, même s'il est avec nous partout. Dieu souhaite nous voir tous nous déplacer pour l'honorer. Dans Hébreux chapitre 10, au verset 24, je lis pour nous, il est écrit ceci, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour, à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Toujours dans la même poursuite, dans la même quête du peuple, après leur retour, dans Esdras chapitre 6, verset 18, ils établirent les sacrificateurs et les lévites pour le service. Ils célébrèrent là la Pâque. Dans ce passage, je vais lire Exode 6, 19. Les fils de la captivité célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois. Les sacrificateurs et les lévites s'étaient purifiés de concert. Tous étaient purs. Ils immolèrent la Pâque pour tous les fils de la captivité, pour leurs frères les sacrificateurs et pour eux-mêmes. Verset 21, les enfants d'Israël revenus de la captivité mangèrent la Pâque avec tous ceux qui s'étaient éloignés de l'impureté des nations du pays et qui se joignirent à eux pour chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils célébrèrent avec joie pendant 7 jours la fête des pains sans levain, car l'Éternel les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie à les soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu, Dieu d'Israël. Et d'ailleurs, nous savons que c'est à partir de cette Pâque que Jésus-Christ lui-même va instituer la Sainte Seine dans l'épisode de Luc chapitre 22. Jésus est donc notre Pâque parfaite. Nous devons célébrer la fête de notre victoire, notre rétablissement et notre nouvelle vie. Mon ami, nous sommes, toi qui es en quête de rétablissement, Dieu ne te fera pas défaut. Sa fidélité dure, tout comme sa miséricorde. Et nous arrivons sur ce qui va me donner de m'attarder un peu, comme une autre réalité dans Esdras chapitre 7, verset 8. Esdras 7, verset 8. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le 1er jour du 1er mois et il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois. La bonne main de son Dieu étant sur lui, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Alléluia. D'abord, il faut reconnaître que Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu de perfection, parce qu'il est parfait. Ton Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu de perfection. Vous savez que dans l'amour de Dieu, dans l'expression de son amour, il exprime aussi son exigence à cet amour. Notre Dieu est un Dieu qui sait tout parfaitement. Voyez cette action du peuple. Ils ont décidé de rétablir dans les lois et l'obéissance à Dieu. Ce n'est pas tout simplement de revenir après 70 ans de captivité. Il y a comme une résolution forte et ferme
qui ont été prises. Plaise à Dieu que ces moments de confinement ont été comme des temps de prise de résolution personnelle, familiale et maintenant ecclésiastique. Pourquoi? Parce qu'il me semble que le peuple qui arrive avec un désir de tout restaurer, le temple, le culte, l'adoration, eh bien, les offrandes volontaires, il y a comme une motivation saine dans leur cœur. Et comme un seul homme, comme une seule âme, le peuple décide, eh bien, d'honorer son Dieu. Je prie vraiment que ces temps que nous avons passés et que nous sommes tout doucement, en train de sortir du confinement, que ce soit des temps vraiment authentiques pour permettre à ton âme que les résolutions que tu as pu prendre, les résolutions que tu as pu écrire, les dessins de ta vie dorénavant, soient comme centrés sur Christ pour t'amener à cette vie d'ordre et tendre à la statue parfaite de Christ. Dans le même passage, Esdras 7, au verset 25, il est écrit ceci: « Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges, établis des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui ne les connaissent pas. » Amen. Amen. L'obéissance au commandement de Dieu et les règles à observer sont d'une grande importance au travers des hommes et des femmes choisis de Dieu. Obéir. N'est-ce pas qu'il est écrit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices? Certes, nous avons été comme arrêtés dans un élan de nos activités, de tes activités. Mais aujourd'hui, la réalité est là. Dieu voudrait t'amener à cela. Laisse-le procéder à ton rétablissement. Et cet rétablissement est possible à partir du moment où tu acceptes de revenir, de voir en face, là où il n'y a plus de vie, là où c'est desséché, là où il n'y a plus espoir. Reconnais qu'il est Dieu. Donne-lui ton cœur entièrement. Donne-lui tes situations entièrement. Ne cherche pas d'autres solutions ailleurs. Offre à ton Dieu de façon volontaire ta vie, ton cœur. Offre à ton Dieu la possibilité de redresser le temple que tu es, puisqu'il est écrit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Offre-lui la possibilité de restaurer ce temple. Et c'est alors que tu pourras le célébrer. C'est alors que tu pourras faire de tous les jours une journée pascale, reconnaissant la mort et la résurrection de celui qui est ton sauveur, la personne de Jésus. Tu pourras alors chanter des cantiques, pleurer avec ceux qui pleurent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Israël avait des lois et des règles pour exister. Et à chaque fois que ce peuple a essayé d'enfreindre à ces lois, à ces règles, elle s'est mise en péril d'existence. À chaque fois que la nation d'Israël a oublié pour un temps soit peu, a écarté les lois de son Dieu, les règles de son Dieu, sa propre existence était mise en péril. Et je pense que ça ne peut pas être autrement pour toi comme pour moi. Toi qui connais ton Dieu, toi qui sais qui il est, depuis le nombre de temps que tu marches, que tu chemines avec lui, sache donc qu'à chaque fois que tu mettras la loi de Dieu de côté, tu mettras la parole de Dieu de côté, eh bien, tu mets en péril ta propre existence. L'Église
où le chrétien qui veut être pris au sérieux, le chrétien ou l'Église qui veut être missionnaire pour le royaume de Dieu, il me semble, devrait s'appliquer à la sainte et à la saine doctrine en marchant dans un équilibre qui n'étend ni vers un libéralisme ni vers un emprisonnement. Elle doit, cette Église-là, savoir où elle va, avec qui et comment. Ce n'est pas tout de justifier par ce temps qui court le trouble du monde, mais une autre réalité, c'est de savoir qui tu es avec Jésus. Mon ami, qui tu es? Quelle est la nature de la nourriture de ton âme? Comment tu t'occupes? Comment tu donnes à manger ton âme? Tout va disparaître, mais cette âme sera réclamée. C'est pourquoi, dans l'élan, dans le désir, dans ton souhait que Dieu te restaure, te rétablisse, prends-en en compte. Tiens compte de cela. Le prix de la sanctification est parfois dur, rempli de sacrifices, mais c'est le chemin incontournable. Le peuple de Dieu est censé être un peuple de mise à part. Et cette notion de mise à part est une réalité de tous les jours, à chaque instant. Obéir aux commandements et aux lois de Dieu nous garde des égarements et nous maintient dans la droiture pour une vie plus saine, plus équilibrée. Nous ne pouvons pas nous en passer de vivre dans la sainteté, dans la sanctification. Il n'y a pas de restauration sans sanctification. Il n'y a pas d'équilibre sans un retour aux lois et aux exigences de Dieu. J'aime bien de façon condensée, de façon bien sûr raccourcie, l'histoire de ce peuple, du peuple d'Israël que je viens de décrire dans tout le livre d'Esdras. Mais je bénis Dieu pour ce que le peuple a fait. Et je répète, 70 ans de captivité, mais le peuple n'a pas perdu repère. 70 ans d'absence, mais le peuple n'a pas perdu repère, dans ce sens qu'il se souvient de son Dieu. Il sait de quoi son Dieu est fait et il va honorer son Dieu en conséquence. Tu ne peux pas oublier Dieu. Tu ne devrais pas oublier ton Dieu. Et tu devrais simplement, et encore ce matin, mon frère, considérer quelques réalités. Je vais juste citer ces 3 ou 4 réalités pour t'apporter le désir de méditer là-dessus. Les réalités qui accompagnent le rétablissement de ton âme. Les réalités qui devraient accompagner tes souhaits, tes soupirs, tes aspirations. La première, me semble, c'est la repentance. Repens-toi. Reconnais que tu as marché sans Dieu. Reconnais que tu as vécu sans Dieu, en toute sincérité. Repens ton âme. Une fois que tu as connu cette repentance, que tu as reconnu tes limites, une fois que tu as reconnu que réellement la vie sans Christ est comme une vie vouée à l'échec, en tout cas selon les considérations divines, tu ne peux pas faire autrement que de t'humilier. L'humilité. La démarche du peuple à son retour, après ses captivités, on sent en filigrane cette réalité, la repentance. Tout ce qu'ils ont posé comme acte était là pour dire, nous ne pouvons plus vivre sans toi. Nous ne pouvons plus faire quoi que ce soit sans que toi, Dieu, tu ne sois au centre de notre culte d'adoration.
Nous ne pouvons pas vivre sans que le temple où tu désires te manifester ne soit comme restauré, rebâti. Mon ami, humilie-toi. Tu as peut-être besoin de t'humilier devant ton épouse. Tu as peut-être besoin de t'humilier devant ton époux. Quelqu'un m'a dit, et c'est vérifié, le victorieux, ce n'est pas celui qui n'est jamais tombé, mais c'est celui qui est tombé et qui se relève. Oh, on peut penser que s'humilier, c'est une forme d'expression de faiblesse. Mais laissez-moi vous dire, c'est tout à fait l'effet inverse. C'est l'expression d'une grandeur. La repentance, l'humilité et l'obéissance. Le peuple a appris tout à nouveau à obéir à son Dieu. À qui tu dois obéissance aujourd'hui? Tu obéis qui aujourd'hui dans ta vie? Dieu a-t-il la place de l'obéissance? Laisse ton âme s'interpeller à ce sujet. Es-tu en train d'obéir un système? Es-tu en train d'obéir un organigramme, un programme, un planning? Ou bien Dieu est réellement celui que tu obéis? Je t'invite à sortir de la désobéissance. Et le peuple va se mettre à la prière. La prière. La dernière fois où tête à tête tu as parlé avec ton Dieu, tu as dialogué avec ton Dieu, remonte jusqu'à quand? Je ne parle pas de la prière monologue, où nous prenons du temps et nous déversons tout ce qui est sur notre cœur, et c'est tout à fait normal. Nous le faisons et on se lève, on s'en va. Mais quel est ton état quand tu pars? C'est que le Seigneur souhaiterait. Et ce matin, tu peux vivre ça dans la journée. Moi, je dis ce matin, mais peut-être chez toi, c'est le soir. Je ne sais pas quelles sont tes traversées. Mais je parle vraiment à quelqu'un qui, en ce moment, n'attend qu'une seule chose, la restauration de ton Dieu. Dieu peut restaurer tout, même des années après. Le peuple a vécu autre chose. Les Israélites ont connu autre chose. Et 70 ans après, en plus de susciter des hommes pour cela, Dieu va permettre que même les cœurs de roi s'inclinent en faveur de son peuple pour le rétablissement du culte. Il te faut ce temps. Ma pensée ce matin est de cet ordre. Le rétablissement de Dieu est possible. Laisse-moi te dire ceci. Il est possible dans ta santé, dans ton couple, dans ta profession, dans tes relations amicales. Dieu peut rétablir si toutefois tu lui accordes la place première. Matthieu 6, 33. Tu le cherches premièrement. Tu permettes que son esprit agisse en premier. Et ainsi, tu ne peux faire autrement que de t'humilier, de le reconnaître. Je pense qu'ici, il y a une grande leçon à retenir. Pendant cette période où nous avons été et resté chez nous, eh bien, c'est celle de l'humilité. Celle de l'humilité. En reconnaissant nos limites. Que cette pensée en ce jour t'amène plus qu'une profonde résolution, mais une prise de décision. Sois en paix. Je te laisse simplement ces paroles sur ton cœur. Priant que Dieu t'amène avec sérénité à accepter regarder soi-même. Peut-être que depuis des mois, depuis des années,
Tu as toujours eu l'habitude d'écouter Pierre-Paul Jacques, regarder Pierre-Paul Jacques. Et ce matin, Dieu te demande de le laisser tranquille et de regarder à ton état intérieur. Laisse la parole de Dieu t'interroger. Laisse l'Esprit de Dieu toucher. Et peut-être qu'il est en train de le faire. Là où tu n'es pas d'accord, là où ça te crée une réaction, là où ça te titille, laisse-le aller jusqu'au bout, mon frère. Laisse-le toucher. C'est pour ta guérison. C'est pour ta restauration. Parce qu'il est Dieu. Merci. De tout cœur, Seigneur. Tu peux le dire. Parce que ce qu'il a commencé, il l'achève. Amen. Alors tout comme le peuple d'Israël, c'est aussi possible. Même des années après. Même des années d'errance. Même après des années de captivité. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a capté ou capturé pendant des années. Qu'est-ce qui a capturé ta joie? Qu'est-ce qui a capturé ta santé? Qu'est-ce qui a capturé ta perception ou ta vision de Dieu? Peu importe. Si tu rebâtis, si tu reviens à ton Dieu, les choses peuvent être restaurées au fur et à mesure. Que tu retrouves l'élan du premier jour, quand il t'a saisi et sorti de ton bourbier. Alléluia. Merci de vous incliner. Ensemble, nous allons prier pour que Dieu puisse nous faire grâce, pour que cette parole aille jusqu'au bout, au très fond de nos âmes, pour notre propre restauration. Amen. Éternel mon Dieu, je te bénis, je te rends grâce pour la parole de ce jour. La parole qui est capable de donner la vie à une âme qui, de façon simple, dans son séjour, au volant de sa voiture ou même au travail, Seigneur, tu es capable maintenant, avec ta parole, de produire l'effet attendu depuis des années. Peut-être qu'il y avait le désespoir depuis des années. Et cette parole est en train de recréer tout à nouveau. Alléluia. Cette parole est en train de ressusciter tout à nouveau. Parce que ce n'est pas la parole d'un homme, mais la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est vie. Dans le nom de Jésus. C'est avec foi que j'ai prêché. Et je sais que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses effets. Et reçois ma prière et de bénir tous ceux et celles qui ont pris le temps pour entendre cette parole. Dans le précieux nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Et à très prochaine.